Patient suivant. Allez-y, monsieur Neuvy. Entrez. Installez-vous. Bonjour, monsieur Neuvy. Bonjour, docteur. Merci de me recevoir si vite, docteur. Alors, dites-moi tout, monsieur Neuvy. Qu'est-ce qui vous amène encore? Oui, c'est pas la grande forme. J'ai un problème. Et je sais pas trop comment le résoudre, docteur. Allez-y, dites-moi tout, monsieur Neuvy. Quel est votre problème? Vous avez l'air tout bizarre. Écoutez, docteur, oui, c'est pas tellement facile à expliquer ce problème. Voilà, je suis pas. Voilà, il y a une personne qui me hante un peu en fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui, même quand je pense pas à elle, en fait, je parle d'elle en fait. J'ai un problème. Je sais pas comment vous expliquer ça en fait. Ah, attendez que je comprenne bien, monsieur Navi. Il y a une personne qui vous hante, c'est-à-dire que vous l'avez dans votre esprit, ou vous parlez d'elle. C'est quelqu'un qui était dans votre vie à un moment donné, qui n'y est plus. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a fait un peu partie de ma vie, en quelque sorte, et qui n'en fait plus partie aujourd'hui, sauf que elle en fait encore en partie, en fait, puisque même sans le vouloir, je parle de cette personne. Et c'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui a partagé votre vie. Docteur, c'est pas très facile à vous expliquer tout ça, mais en fait, c'est quelqu'un enfin, vous savez, docteur, je sais, enfin peut-être ne le savez-vous pas, mais je suis supporter de l'AS Saint-Étienne. Voilà, ça fait très longtemps que en fait, je supporte l'AS Saint-Étienne depuis toujours. Et au fait, d'ailleurs, docteur, rassurez-moi, vous ne supportez pas l'Olympique Lyonnais. Enfin, je me suis jamais posé la question, mais ah non, non, pas du tout. Je ne supporte pas l'Olympique Lyonnais. D'accord, ok, ouh, ça me soulage. Ne me demandez pas pourquoi ça me soulage. Et et donc, il y a quelques années, l'entraîneur de la Saint-Étienne, c'était un certain Claude Puel. Voilà. Et ce monsieur, il a entraîné Saint-Étienne, mais ça n'a pas très bien marché. À un moment donné, il avait fait une interview dans l'équipe, il a dit nous allions droit dans le mur. Et en fait, le mur, on l'a pris, quoi. C'est le mur de la Ligue 2. Et donc, voilà, moi qui suis supporter des Verts, en plus j'ai une chaîne YouTube, je parle de la SS, je commente les matchs, tout ça, et je fais des avant-matchs, et je fais des débriefs, et régulièrement, et quand je parle de l'entraîneur actuel, il s'appelle Laurent Batles, je ne vous connaissez pas non plus, non, ok d'accord. Laurent Batles, et ben, quand je parle de Laurent Batles, en particulier quand je veux le critiquer, vous voyez, quand je remets en cause ses choix tactiques, etc., dans ma tête, je pense Laurent Batles, et de ma bouche, c'est Claude Puel qui sort. Vous voyez? Et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, le débrief du dernier match à domicile perdu face à Pau. Je critique Laurent Batles et paf, au lieu de dire je ne comprends pas les choix tactiques de Laurent Batles, je dis je ne comprends pas les choix tactiques de Claude Puel. Voilà, donc je pense Laurent Batles et je parle Claude Puel. C'est grave, docteur? Vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ah non, 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 là je suis désolé, c'est dans votre cerveau que ça se passe, je ne peux rien faire, moi je ne suis pas docteur de vos pensées, c'est impossible en fait. La seule chose que je pourrais vous conseiller, monsieur Neuvy, c'est peut-être de changer de club. Euh, Comment? C'est pas possible? Non. Eh bien, supporter un autre sport, peut-être le rugby. Donc voilà, monsieur Neuvy, vous faites pas d'efforts. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez supporter la Saint-Étienne, supporter la Saint-Étienne, mais Claude Puel, il va vous suivre pour toujours en fait. C'est foutu. La façon dont vous en parlez, vous êtes traumatisé. Ça s'appelle un traumatisme, monsieur Neuvy. Appelons un chat un chat. C'est un traumatisme. Donc Claude Puel va vous poursuivre, va vous hanter en permanence et de temps en temps, comme ça, sans crier gare, paf! Alors que ce soit votre entraîneur, comment il s'appelle, Beatles ou un autre, de temps en temps, vous direz, quand vous l'aurez critiqué, ce sera Claude Puel qui sortira de votre bouche et vous ne pourrez rien faire, monsieur Neuvy. D'accord, docteur, vous êtes en train de me dire que je ne pourrais rien faire. En fait, je suis condamné à vivre avec Claude Puel dans mon cerveau, dans mon esprit, comme ça, toute ma vie. En fait, c'est foutu. Oui, c'est ça, monsieur Neuvy, vous avez bien compris. Claude Puel va vous poursuivre, c'est comme ça. Et oui, il a fait un passage de 3 ans à Saint-Étienne, même pas, et lui, c'est pour toujours, toujours. Vous êtes cuit, monsieur Neuvy. Claude Puel est là. Bon. Bah, écoutez, merci beaucoup, docteur, mais cette nouvelle à mes abonnés, il me faut l'annoncer. Il faut que je leur dise quand même, parce qu'ils ne comprennent pas. Alors ils rigolent, ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils m'ont mis plein de commentaires dans la vidéo. T'as vu Flavien, t'as encore craqué, tu parles de Claude Puel. Mais il faut que je leur dise que c'est incurable en fait. Il faut que je leur annonce qu'ils se préparent de temps en temps à me voir parler de Claude Puel alors que ça n'a rien à voir. Et que c'est comme ça, c'est dans mon cerveau. Mon cerveau, il a vrillé. Le Claude Puel a fait vriller mon cerveau. C'est ça, docteur? Oui, c'est ça, monsieur Neuvy. Eh ben, j'y vois beaucoup plus clair, docteur. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, j'y vois plus clair, mais vous avez en rien résolu mon problème. Donc,
Docteur, vous connaissez pas Carton Rouge parce que vous n'êtes pas abonné malheureusement à la chaîne. D'ailleurs, docteur, il n'est pas trop tard pour le faire. Abonnez-vous à la chaîne, même si vous n'aimez pas le foot, ça me fera toujours plaisir. Mais on a une tradition sur Carton Rouge TV, c'est que quand on se quitte, on se dit prenez soin de vous. Bon là, je crois qu'on peut se le dire, prenez soin de vous, docteur. Vous allez me répondre. Merci beaucoup, docteur. Mais on se termine toujours en disant allez les verts. Vous pouvez me dire allez les verts, docteur? Ah non, non, je ne vais pas vous dire allez les verts. Enfin, s'il vous plaît, monsieur Novi, soyons sérieux. Enfin, quand même, s'il vous plaît, monsieur Novi, ressaisissez-vous. Allez, docteur. Quand même, aller les verts, c'est quand même pas grand-chose. Vous pouvez me dire un petit aller vert pour me faire plaisir. Mais non, monsieur Novi, j'ai pas à vous dire aller les verts. Qu'est-ce que vous me faites là? Vous me faites quoi comme comédie? Écoutez, docteur, je viens vous voir parce que j'ai un problème. Je repars avec mon problème. Vous ne résolvez en rien mon problème. Vous pouvez quand même me faire ce petit plaisir, docteur. Un petit aller les verts, ça va m'encourager, vous voyez. On a besoin de ça, docteur, en ce moment. En plus, on est dans une mauvaise passe, 3 défaites consécutives. Un petit aller les verts. Bon, allez, d'accord, monsieur Levy. Je vais vous dire aller verts, non pas pour vous faire plaisir, mais parce que j'ai 3 patients qui attendent derrière vous et que j'ai pas que ça à faire. Alors, allez les verts. Merci, docteur. Merci beaucoup. Allez les verts. Salut à tous, les amis. Bah oui, cette petite consultation. Mais qu'est-ce qui se passe alors lors du dernier débrief à froid, 14e minute? Et voilà, je ne comprends pas le coaching de Claude Puel. Vas-y que je te continue ma vidéo, j'enregistre. En plus, le pire, les amis, c'est que je réécoute la vidéo. Au montage, je réécoute, je redécoupe et tout ça. C'est que même à l'oreille, je l'entends pas. Donc ma voix parle dans mon cerveau. Non mais donc dans mon cerveau, je pense Laurent Batles. Clac, j'enregistre Claude Puel. Voilà, j'ai Claude Puel. Et quand j'écoute, la machine inverse se met en route. J'entends Claude Puel, mais mon cerveau, il entend Laurent Batles. Je me rends compte de rien. Et c'est quand j'ai vu vos premiers commentaires, je dis mais c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà. Donc c'est foutu, hein, les amis, on peut rien faire, hein. Je vous le dis, c'est incurable, hein. Laurent Batles, il est dans mon cerveau, c'est... Enfin, Laurent Batles, je me mélange, je suis perdu, moi. Claude Puel est dans mon cerveau, et c'est foutu, c'est foutu. Donc de temps en temps, vous le savez, vous les vrais fidèles de Carton Rouge TV, eh ben Flavien, il a vrillé sur Claude Puel, voilà, il a vrillé, et ça reviendra comme ça, épisodiquement, quand il sera énervé, qu'il parlera du coaching, du machin, du truc, et ben voilà, vous entendrez Claude Puel, vous direz, bon, bah, c'est bon, il a encore craqué, hein. Il a craqué. Bon, bah c'est tout. Merci en tout cas de tous vos commentaires bienveillants. Ben oui, parce que j'avais critiqué un petit peu Laurent Batles lors de ses choix tactiques face à Paris. Voilà, et donc j'ai craqué. Les amis, on se retrouve pour l'avant-match. 16e journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne se déplace à Amiens. Les amis, les choses sérieuses repartent du côté de Saint-Etienne. C'est un match... C'est pas un match important en vrai. C'est pas du tout un match important, contrairement à vous, avec ce que vous pensez. Non, c'est pas un match important. C'est un match hyper important, crucial. Voilà, maintenant ça suffit là, la spirale des défaites. Je vous ai dit que c'était pas fini, qu'il restait beaucoup de journées, etc. Allez, c'est bon maintenant. Allez, on réenclenche la machine à engranger des points là. Il nous faut des points, donc 3 points. Moi je veux 3 points à Amiens. Et donc pour ça, bah, évidemment, il faut aller gagner à Amiens. Une équipe d'Amiens, on va commencer par ça les amis, cet avant-match, qui est 10e au classement, qui a 20 points, qui reste sur un match nul et une défaite. Donc une équipe qui n'est pas en grande forme. Match nul face à Concarneau à domicile. Donc vous voyez, c'est quand même pas terrible. Concarneau, c'est juste une équipe qui fait un bon championnat, mais c'est quand même un promu. Et une équipe qui avait perdu à Grenoble et qui avait fait 2 autres matchs nuls. Donc c'est pas une équipe transcendante de ce championnat, 20 points au classement, 4 points derrière nous. Elle est à notre portée. Elle est à notre portée, mais ce ne sera pas un match facile. Voilà, il faut se le dire. Ce sera jamais... Il n'y a aucun match facile. De toute façon, jusqu'à la fin de saison, il n'y aura aucun match facile. Même face au dernier, même face à Dunkerque, même face à qui vous voulez, il n'y aura aucun match facile. Celui-là sera difficile parce qu'on est sur une série de défaites et que donc dans la tête, les Stéphanois commencent un petit peu à douter. Ce ne sera pas facile parce qu'on aura encore des absents. Wadji, Benteig, Diarra, bon Diarra, bon, ok Diarra, mon conduit, bien sûr l'Arseneur. La very good news, la très bonne nouvelle, c'est le retour de Monsieur Batu Bisinca. Ça a été annoncé en conférence de presse. Batu is back, Batu grand costaud, gaillard, le taulier de la défense stéphanoise. Ça y est, il revient dans la défense. Une défense stéphanoise qui a pris l'eau depuis 3 journées, pour être précis. Une défense stéphanoise qui a besoin de retrouver sa solidité défensive. Voilà, alors on va essayer de pas concéder de pénalty, hein, même si j'ai toujours rien compris à la règle des mains. Alors là, avec le truc, le pari, le nous, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Moi, j'ai rien compris à la règle des mains dans la surface de réparation. Je ne comprends rien. Bon, bref, faut pas concéder de pénalty. Et il faut qu'on fasse un clean sheet à Amiens, c'est impératif. Donc le retour de Batu pour moi est une source de joie considérable parce que c'est un joueur qui m'a beaucoup impressionné depuis le début de saison. C'est un solide défenseur, il est hyper costaud, il joue juste et je pense qu'il va redonner confiance à l'ensemble de cette équipe stéphanoise qui en a bien besoin. Donc du côté de la défense, il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre. Étienne Green, Briançon, Batu,
Apia et Petro. Voilà le dispositif défensif. Après, il y aura plus d'incertitudes. Est-ce que Laurent Batlos va repartir avec un 4-4-2 ou un 4-3-3? Souvenez-vous, lors de l'avant-match précédent, j'avais dit que ce serait pas mal de partir en 4-4-2 compte tenu des absents. À noter le retour de Rivera qui pourrait prendre une place à gauche. Donc, est-ce que Laurent Batlos va repartir avec un 4-3-3? C'est possible. C'est possible. Cafaro, Rivera, Sissoko ou Charbot. Et puis, Fomba... pas Fomba, pardon. Tardieu, Bouchouari seront titulaires, c'est sûr, parce qu'on sait que c'est deux titulaires indiscutables du dispositif de Laurent Batlos. Après, il y a discussion entre Mouefek et Chambaud et Fomba, voilà, et lequel de ces trois serait titulaire potentiellement. Je pense que Mouefek a un coup d'avance parce qu'il il sort d'un très bon match face à Pau. Donc je pense que Mouefek sera de nouveau titularisé. Ce sera sa deuxième titularisation. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Hein, voilà, quelquefois je me mouille un peu, mais je pense que Mouefek sera titulaire. Il est tellement prévisible, Laurent Batlos, quelquefois, que je pense que Mouefek sera titulaire. Et si je me plante, je le dirai. Hein. Ah, moi, je reconnais quand je me plante. Hein. Voilà, mais moi, j'ai une incertitude sur le 4-3-3 ou 4-4-2. Charbot... Pardon. Mais j'ai attrapé un rhume, c'est Ghislaine qui m'a filé son virus. Merci Ghislaine, hein. Elle n'est pas là en plus, donc elle ne peut pas se défendre. Merci beaucoup. Donc voilà, donc je suis un peu hésitant parce que là aussi, Charbot, il reste sur 3 buts. D'accord, marqué, deux en Coupe de France c'est vrai, mais un aussi face à Pau, et que peut-être que Laurent Batlos, il a envie de miser sur les hommes en confiance, et Charbot, c'est quand même un guerrier sur le terrain, on voit que à tout moment il se bat, il se bat, il se bat, donc peut-être qu'il sera tenté de reconduire son 4-4-2 avec Sissoko et Charbot devant. C'est un dispositif qui n'était pas horrible hein, en première mi-temps, moi j'ai trouvé qu'il y avait du jeu côté stéphanois, donc j'ai un peu cette incertitude, 4-3-3 ou 4-4-2, je sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Verts iront là-bas pour repartir de l'avant en termes de points. Ils y vont avec de grandes ambitions. Moi, je suis raisonablement optimiste, les amis. Moi, j'y crois. Je ne suis pas abattu comme beaucoup de supporters stéphanois qui sont au fond du trou en disant c'est foutu, je ne monterai jamais, etc. Non, il faut se battre. Le foot, c'est pas un sport, c'est pas un long fleuve tranquille où tu gagnes tous les matchs. Hein. Regardez même Paris, hein, ils ont failli sortir de la Ligue des Champions. Il n'y a aucune équipe qui gagne tous ses matchs comme ça, c'est facile. Non, c'est dur, c'est très dur, tous les matchs sont durs, donc il faut rien lâcher. Tant que c'est possible sur le plan arithmétique, faut rien lâcher, faut se battre. Donc faut y aller là-bas. Et là, je m'adresse aux joueurs qui regardent cet avant-match, c'est-à-dire pas grand monde, voire personne. Les gars, faut y aller avec l'esprit de guerrier, quoi. Faut pas se faire marcher dessus, quoi. J'ai trop en mémoire le match face à Auxerre à l'extérieur. Le dernier match à l'extérieur, c'était face à Auxerre. On s'est fait marcher dessus. Les Auxerrois, ils avaient faim, ils avaient la rage. Mais même les joueurs de Pau, hein. L'entraîneur et tout ça, d'Almeida, je peux vous dire que les mecs sur le terrain, ils avaient vraiment la rage, quoi. Donc là, il faut hausser le ton. Hein, et pas prendre des cartons bêtes. Benjamin Bouchouari a reconnu dans une interview à Envers et contre tout qu'il avait pris des cartons bêtes. Voilà, il faut pas prendre des cartons bêtes. Par contre, il faut jouer. Faut y aller, quoi. Sur le porteur du ballon, il faut jouer dur, quoi. Il faut au contact, physiquement, il faut y aller. Voilà. C'est comme ça, sinon on va pas s'en sortir, les amis. Donc là, ce que j'attends des Verts, c'est une réaction. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on peut gagner ce match. On revient avec un clean sheet. On se relance au championnat. Et c'est reparti. C'est tout. C'est tout. Et c'est tout pour aujourd'hui, les amis, pour cet avant-match. Si cette vidéo vous a plu, si et seulement si cette vidéo vous a plu, vous appuyez sur le petit pouce. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait. Et donc, j'imagine pas qu'ils enlèvent le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. La course aux 20 000 abonnés est lancée. Il nous reste un mois. Un mois pour avoir 500 abonnés. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va avoir ces 500 abonnés? La balle est dans votre camp, les amis. Allez, on se retrouvera pour le live. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, bien sûr. Allez les Verts, comme l'a dit le docteur tout à l'heure. Allez les Verts.